Avec l'espoir de nous faire rejoindre par d'autres invités, nous recevons d'abord M. Mbouy Makolo Patrick. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Sefou. Ça fait quand même un temps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, justement. Merci de l'invitation. Je suis bien heureux d'être à votre disposition. Je salue le peuple congolais. Je sais que de bonnes choses arrivent. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, merci. Vous êtes initiateur de l'ONG Cri d'alarme Sauvons les Congo. Exactement. Génération Cri d'alarme Sauvons les Congo, ONG, qui se préoccupe de la jeunesse pour l'avenir de la RDC. Nous espérons que la jeunesse, c'est vraiment les bras séculiers du développement de la RDC. Voilà, on a tous suivi l'actualité en province. Souvent pas trop de l'actualité sur le plan national. Là, on va parler du Haut-Katanga avec la suspension de M. Jacques Aboula Katoué, poste de gouverneur du Haut-Katanga, et c'est désormais Martin Kazembe qui va assurer l'intérim, qui était jusqu'ici vice-gouverneur du Haut-Katanga. Déjà en tant qu'acteur politique de Lubumbashi, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, c'était comme une éclipse solaire, hein, parce que lorsque on regardait Kiaboula, avec qui on était en train de Kwambakager, tout ça, mais subitement, il n'a même pas dit au revoir à quelqu'un. Il est parti. Même alors, à la population. Même pas à nous-mêmes, même pas à la population. Donc, c'est vraiment, on comprend que la politique, c'est un monde d'incertitude. Tout bouge, tout change à tout bout de champ. Donc, c'est vraiment regrettable, mais on ne sait pas. Est-ce qu'il est parti pour des bons? Va-t-il revenir? Bon, on ne sait pas. Mais c'est quand même regrettable si vraiment ce qui se dit est vrai, véritablement une réalité. Ça sera vraiment un élément qu'on aura raté parce que on l'a vu quand même sur le terrain, en train de poser quand même des actes dans le sens de soutenir la vision du chef de l'État. Il a quand même essayé de mettre de la lumière sur des routes. Il a essayé quand même d'arranger des routes, même ouvrir d'autres routes qui n'existaient pas. On a asphalté, on a vu quand même les actes par-ci par-là qui donnaient quand même de l'espoir, oui, pour essayer de donner une autre image à la belle ville de Lubumbashi et même la grande province du Haut-Katanga. Mais bon, en fait, c'était parmi quand même parmi les meilleurs gouverneurs que le Katanga c'est aussi parmi les gouverneurs qui ont oui, bénéficié de beaucoup plus de ressources. Aussi, oui, mais beaucoup plus de ressources parce qu'il y a justement les miniers qui sont là et qui produisent beaucoup de dollars, tout ça. Donc, mais il a eu quand même la chance vraiment d'avoir une province qui a beaucoup de richesses, et beaucoup de moyens. Il avait vraiment les moyens de sa politique. Mais je ne sais pas pourquoi. Et puis, c'est un gouverneur qui bénéficiait du soutien du chef de l'État. Le chef de l'État avait confiance en lui. Vraiment, j'ai vu la plupart d'occasions où j'étais là, j'ai vu le chef de l'État jeter énormément de fleurs à Kiaboula pour faire voir. On se souvient de son discours oui, au niveau de la Poste, au niveau de la grande place de la Poste, Moïse Tchombe là-bas. Tout à fait. Donc, j'étais là moi-même en face de Fachi, j'étais à 2 mètres de Fachi. Et Fachi lui-même a dit, il n'y a pas de gens qui ont vraiment bien géré ce pays comme Kiaboula. Donc, mais ça m'a étonné. Est-ce que politiquement, voilà, est-ce qu'il a fait des choses dans les coulisses il s'est senti par le sentiment de culpabilité, il est parti, ou peut-être il y a des choses que nous ne connaissons pas, nous voyons ce qui s'est présenté. S'il faut qu'on recontextualise un tout petit peu, tout est parti de son meeting où il y a eu des propos justement sur le Rwanda, mais également sur l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi sur Corneille Nangaa. Et après, il a été convoqué à Kinshasa et il a été indisponible, peut-être pour cause de santé, et du coup suspendu. Est-ce que politiquement, il y avait des signaux qui pouvaient faire croire que Jacques Aboula Katoué était peut-être aujourd'hui persécuté politiquement? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des soupçons qu'il était du PPRD. Ouais. Et vous savez, tous les PPRdiens, on ne les prenait pas. Ce n'est pas des soupçons, c'est vrai. Il était les PPRD avant. Oui, justement. Alors, tous les PPRdiens n'étaient pas tellement regardés d'un bon oeil. Hein? On contrôlait tous les mouvements. Mais, chose qui a surpris, parce que lors de ce dernier meeting au niveau du bâtiment 30 juin,
bon, je ne sais pas, cette séquence-là, est-ce qu'elle était préparée ou c'était quelque chose qui est arrivé comme ça, inattendu, et il a commis une erreur? Je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas compris, je ne l'ai pas reconnu quand il faisait cet épisode-là. Est-ce qu'un gouverneur en fonction ne peut pas dire ce qu'il a dit là? Bon, en fait, dans notre contexte, ce qu'il a dit dans ce contexte, moi je crois que ça sera mal perçu. Parce que ce n'était pas exactement ce que le chef de l'État a toujours soutenu. La question, ce n'est pas les chefs, la question, c'est le pays. Bon, le pays, oui, mais dans ce qu'il a dit, parce que, vous savez, c'est très sensible. Même ce que nous parlons ici, c'est très sensible, même à ce moment-ci. Donc, c'est-à-dire, le moment est très, très délicat et on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi sans contrôle. Merci. Donc, moi, je pense que c'était... Est-ce que c'était une erreur réellement ou bien c'était quelque chose qu'il avait planifié pour créer... parce qu'en politique, parfois, on crée certaines situations pour trouver l'occasion de s'échapper. Et donc, on crée vraiment même une rumeur et pour se sanctifier après et tout ça. Bon, voilà. Moi, je pense que je n'ai pas reconnu Kiaboula lorsqu'il parlait de cette séquence-là. Ça m'a étonné aussi. Monsieur Denis Bélessi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous, particulièrement, vous comprenez ce qui arrive? On va parler d'abord de monsieur Jacques Kiaboula Kato. Vous comprenez ce qui lui arrive? Bon, je ne sais pas si M. Jacques Kiaboula voulait adhérer les camps de la patrie. Puisque chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut à tout prix le dialogue entre Congolais. Quand Kabila a risqué d'abord d'être considéré comme apatride, du fait qu'il était toujours à l'étranger, il s'est battu, rentré sur le territoire congolais, bien que la partie est occupée par les rebelles. Oui. S'il est resté toujours là-bas, on devait le qualifier d'un apatride. Jacques Kiaboula, bon, vous savez, le grand problème avec les Congolais, nous interprétons très mal les textes. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises au Congo. Nous dépassons le monde entier au nombre d'églises. On prend seulement Jacques 16, si c'est Jean 14. Donc, chaque pasteur a son interprétation. Et cette interprétation-là crée une église. À mon avis, peut-être c'était lapsus. Lapsus linguae. Oui. Non, est-ce que politiquement c'est mauvais de dire ce qu'il a dit dans notre contexte? Non, le contexte actuel, à plusieurs fois quand je passe ici, une fois là, j'avais dit même que maman, la maman de Kabila, c'est qui encore, Maman Sifa, est censée d'aller voir la maman de Félix, comme toutes les mamans sont vivantes, négocier les problèmes de leurs enfants. Puis c'est du côté Félix, il se sent en danger permanent. Puis c'est celui qui est attaqué. Pour le moment, ce n'est pas Kabila qui est attaqué. C'est Félix qui a le pouvoir, qui est attaqué par tous les moyens. Et nous avons même pitié de lui. Pour la première fois, c'était l'avion. Quand il était à Goma. Et chaque fois, chaque semaine, il y a des arrestations par-ci, par-là. On veut à tout prix les tuer. Mais nous disons ceci. Attention. Tous les pays qui ont tué leur président ne se sentaient pas en liberté. Prenons le cas de l'Éthiopie. Quand ils avaient tué leur président, c'était devenu un pays de guerre. Moussé, quand on l'avait tué, puis ce sont les étrangers qui étaient venus tuer Moussé. C'est pourquoi les Congolais l'avaient plairé sérieusement. Mais si c'était dans le cas de coup d'État, vous tuez votre président comme ça, le sang d'un président, quoi qu'il soit, qu'il était mauvais, ça ne reste jamais impuni. Tel que Kabila est là, nous ne pouvons pas souhaiter son arrestation, soit sa mort. Mais nous souhaiterons à tout prix la négociation, la réconciliation entre Congolais. Et c'est ce qu'a sous-entendu Kiaboula quand même dans son speech. Qu'il finisse rapidement. Oui. Non, ce qui a dérangé un peu moi, en tant qu'opposant, je peux tout dire. Mais lui, comme il a du pouvoir en place, il pouvait dire dans les réunions stratégiques, on dit, qu'est-ce que nous allons faire avec Nanga et Kabila. Il ne pouvait pas parler en public comme ça.
Mais c'est à lui maintenant de se justifier. Au lieu de prendre la poudre d'escampette. Non, c'est pas officiel, cette poudre d'escampette. Monsieur Makolo, c'est ça. Bon, là, tout le monde prône. Je crois on est avec Monsieur Bélessi, qui est donc de l'ECD, secrétaire exécutif. Il est du camp de la patrie, il a dit d'entrée. Ouais. On prône les dialogues, la réconciliation nationale. Et je crois dans les propos de Monsieur Kiaboula, il y a en fait des séquelles de ces dialogues-là. Il veut que les Congolais se parlent et que l'ennemi commette le pandas. C'est ce qu'il a sous-entendu. Est-ce que Kiaboula a réellement pris la poudre d'escampette? Non, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Tous ceux qui nous suivent, ce n'est pas ce qu'on dit parce que c'est ça. Bon, alors, on dit juste qu'il est suspendu et que c'est le vice qui est l'intérim. On dit qu'il est indisponible, et son indisponibilité est malade. C'est pourquoi il a été suspendu. Mais il est dans quel hôpital, on ne sait pas. Il est au pays où il est en étranger. La maladie, on ne suspend pas quelqu'un. Non, normalement pas. Alors, le télégramme qui est arrivé montre que vraiment il y a anguille sous roche. Ça peut ressembler à la poudre d'escampette, comme vous l'avez cité, M. Bélessi. Mais c'est que je voulais revenir sur ce que M. Bélessi vient de dire. Il parle de lapsus linguae. Mais si c'était lapsus linguae, je pense que M. Kiaboula pouvait profiter de l'occasion pour aller se justifier. Parce qu'on l'a invité, c'était pour une consultation. Il pouvait aller se justifier, tout simplement. Mais pourquoi il s'est rendu indisponible et il est introuvable? Il y a même la recherche, on a commencé, il a vu des recherches. On commence à chercher, il est où et tout ça. Bon, en fait, moi je pense que si c'était lapsus linguae, et aussi si ce n'était pas quelque chose de préparé, une erreur. Non, M. Patrick, répondez d'abord à ma question. Est-ce que c'est une faute politique, ce qu'il avait fait? Bon, en fait, la faute politique, c'est le fait d'abord de disparaître. Moi, je crois. Là, c'est une conséquence. Non pas d'abord de son speech. Son speech lui-même. Est-ce que c'est une faute politique? L'erreur est humaine. Voilà. L'erreur est humaine. Dire que c'est une faute, bon, en fait, en parlant, on peut toujours se tromper un peu, mais le contexte et le moment choisi, et même le cadre où ce discours-là est passé, dans le contexte-là, on trouve que il y a vraiment beaucoup de suspicions. Donc c'est comme si Kiaboula avait déjà un agenda caché. Avait peut-être un agenda caché et qu'il voulait à tout prix vouloir mettre sur la voie publique pour trouver la possibilité de prendre la décision, soit de se rendre, comme on a dit, il n'est pas... il s'est rendu indisponible. Oui, c'est ça. Bon, alors peut-être c'était préparé. D'accord. Donc, en tout cas, jusque-là, nous n'avons pas de précision. Vous savez, c'est encore très froid. Tout à fait, je comprends. Alors, mais, on se demande. Du côté de peut-être il peut réapparaître d'ici demain. Tout à fait. Et la décision peut changer. Pour donner sa version. Du côté de l'opposition, on a toujours envie. Et vous demandez toujours qu'on ait des dirigeants qui sont certes dans l'Union sacrée ou dans la majorité, mais qui sont quand même lucides, qui essaie de dire les mots exactement, donc qui appelle les chats par les chats. Et ce qu'il a dit là, c'est quand même un discours qui aurait pu être tenu par quelqu'un de l'opposition, mais c'est quelqu'un de la majorité qui le fait, il serait acclamé quand même. Oui, les discours actuels, même moi si on m'appelle le président Félix, je vais lui demander toujours la réconciliation entre Congolais. Tout à fait. C'est ça qui est essentiel. Puis les gens disent que combien de dialogues qu'on a déjà eu, mais combien d'accords qu'on a déjà signés aussi. On a aussi signé plus de 50 accords. On a fait aussi autant de dialogues. Mais les dialogues là, ça nous produisait les effets bénéfiques à un moment. Et jusqu'à ce qu'un autre mouvement vienne réapparaître avec des modes opératoires différents. Nous disons à chaque instant, même le président Fayoulou, sa démarche c'était quoi? La réconciliation entre Congolais pour créer la cohésion nationale. En famille, vous pouvez faire aussi les mains, mais vous vous asseyez, vous arrangez les problèmes. Kiaboula, dans son discours, il a voulu à tout prix que les gens se parlent. Oui. Se parlent pour et le mal. Et Kiaboula, dans mes recherches aussi, j'ai dit, bon,
Peut-être qu'Aboula voit qu'il était devenu une laiterie. Pour ces gens-là de Kinshasa, à chaque moment, s'il y a quelque chose, on l'interpelle à Kinshasa. Ça, je crois, c'est la 4e ou la 5e fois qu'on voulait l'interpeller. Et quand il partait là-bas, vous pensez que c'était nul? Non, c'est pour être entendu. Entendu, mais non, mais il y a des grosses enveloppes aussi. Ah ouais, là, mais non. C'est ça, dans notre pays. Là, vous estimez, non? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi je regrette jusqu'aujourd'hui les plans que le Premier ministre Ilunkamba nous avait laissés. Qu'est-ce que Ilunkamba avait voulu? Il a dit, plus question de mission, de service de ministère à l'intérieur. Laissez ces gens-là fonctionner. Et actuellement, dans toutes les institutions, nous voyons que ici, c'est devenu une laiterie. Et selon certains journaux et des publications, on dit non, Kaboula a pris fuite avec 36 millions de dollars. On va vraiment éviter. On va éviter parce qu'on est à la télévision. Là, ce n'est pas confirmé. On est à la télévision, on ne peut donner qu'une information officielle. Je peux que. Voilà. Oui, je peux aussi. Les faits, là, ce n'est pas établi. Là, ce sont les réseaux sociaux. Je continue avec mes idées. Alimentent cela. Oui, mais on retire quand même l'info sur les millions là. On retire l'info sur les millions. Avec les messages pareils. Non. Qui ne sont pas précieux. Bon, en fait, jusqu'à présent, les réseaux sociaux. Le procureur n'a pas prouvé ça. Le procureur n'a pas prouvé. L'affaire est déjà en pourquoi nous ne justice. pouvons pas voir. D'accord, merci. Maintenant, en tant que gouverneur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons connu un grand gouverneur avec la gestion de M. Kaboula à la tête de cette province? Avant de répondre à cette question, grand gouverneur, petit gouverneur... par rapport aux actes, bien sûr. Par rapport aux actes posés, on peut dire qu'on a quand même eu un gouverneur qui a marqué aussi son temps, comme du temps de Moïse Katumbi. Donc, en le comparant à ce que Moïse avait fait ici, le prestige et tout ce qu'il a fait, je vois que Kaboula, c'est parmi les gouverneurs qui sont entrés dans l'histoire. Ça, en tout cas, je ne peux pas mâcher les mots. Mais pour revenir à l'idée que vous avez donnée de la réconciliation, comme Belessi a dit, mais la réconciliation, oui, mais la réconciliation avec qui? Bien sûr, on a parlé de Nanga. Nanga, tous les Congolais, non? Nanga, tous les Congolais, c'est ce qui est dit. Bon, la réconciliation entre Congolais, il n'y a pas de souci. Mais il y a des Congolais qui sont des criminels. Alors, des criminels, la réconciliation, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va les blanchir. Oui, donc la justice les attend. Aussi les la justice les attend. Peut-être c'est ce que Kaboula n'a pas ajouté. Il devait ajouter que non, pour Nanga et pour Kabila, la justice les attend. Non, par exemple, pour Kabila, il n'est pas condamné. Bon, Kabila a déjà perdu ses immunités au Sénat, mais il n'est jamais condamné. Donc, en sa qualité il est ex-sénateur à vie. Donc, il n'est plus sénateur à vie. Il a perdu. Non, il est sénateur à vie. Il a perdu juste cette couverture. Non, il peut être poursuivable, c'est tout. Non, en fait, il n'est plus sénateur à vie. Ça, je crois que c'est ça, non? Il n'a plus sénateur à vie. Parce que les immunités sont... Bon, c'est notre débat parce que c'est un titre à vie qu'on lui a accordé. C'est même un titre... Oui, mais c'est notre débat qu'on peut ouvrir. Ça, il a perdu. La question de la réconciliation nationale, avec ça, aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, personne ne peut avoir un mot sur la réconciliation nationale, c'est ça? Non, moi ici, je suis d'accord qu'il y ait la réconciliation nationale. Sans la réconciliation nationale, comment est-ce que nous serons une nation? Permettez, monsieur Belessi, qu'il finisse. Non, mais c'était une démarche, vous savez, il y a eu beaucoup de courts-circuits pour embrouiller un peu cette situation-là. Parce que la démarche, vous voyez, on a soulevé la carte de Moutamba, ça implique beaucoup de choses. Vous savez, la politique, je vous dis, il y a parfois des choses qui se passent, vous n'allez pas comprendre. Mais je sais que nous sommes en train d'aller de manière décisive pour décourager tous ces Congolais-là qui font des crimes, qui sont auteurs de crimes odieux, odieuses, et on les laisse libres, après négociation, après consensus, accord et tout ça, et on dit non, dialogue entre Congolais, ils sont sanctifiés et on les récompense même, on leur donne 1+4, on donne
la présidence, vice-présidence et tout ça. Non, je crois que ces histoires doivent appartenir au passé. Donc vous pensez qu'il faut la justice? Donc la réconciliation, oui, mais la justice élève une nation. La justice doit trancher de la manière la plus rigoureuse possible. Merci. Monsieur Denis Belé, si vous êtes opposant, vous êtes à Lubumbashi, est-ce que vous pensez que Léo Katanga va vraiment se souvenir de Jacques Kabila Kato comme un grand gouverneur? C'est l'expression que je voulais qu'on analyse aujourd'hui. Non, mais pourquoi pas? Si le président lui-même, dans son dernier discours, avait reconnu que Kabila a bien travaillé, et que dirais-je? Moi, j'ai des critiques que je fais vis-à-vis de Kabila. Mais ce que j'aime, c'est Kabila, il est quand même solidaire. Solidaire. Ah, solidaire. Solidaire. Okay, d'accord. Okay. Kabila n'a pas amené toute sa famille dans l'histoire de la politique. D'autres personnes, femmes, enfants, oncles, dont vous voyez dans l'histoire politique. Mais Kabila, il travaille quand même seul. Bien que je plairais à chaque fois. Kabila a terminé les embouteillages. Ce que je regretterais, puisque Kabila n'a pas terminé les embouteillages au niveau de Kaboué-Sessia. De faire l'avenir de la politique. Chaque fois que j'ai demandé ça, Kabila ne m'a pas aidé sur ce point-là. Kabila. Il était quand même gentil. Et je lui ai demandé aussi de tracer cette route-là du côté IEC là-bas. Parce qu'il avait fait une route d'affection de ses intérêts en quittant la faculté jusqu'à seulement aux sciences sociales là-bas, limite, là où il devait soutenir sa thèse. Et il viendra soutenir sa thèse, ce n'est pas exclu. Il était un bon monsieur. Mais là, politiquement, il est perdu, si on peut en conclure. Non, jusqu'à présent, Kabila n'a pas encore perdu, puis c'est celui qui l'avait invité. Se retrouve où? À Doha. Kabila peut passer comme ça vers le Bandundu. Il arrive aussi à Kinshasa. Il se cache. Il dit, bon, j'attendais le ministre de l'Intérieur. Kabila a profité de cette sagesse. J'attendais le ministre de l'Intérieur. Non, mais monsieur Balé, si ce n'est pas ça. Non, les bureaux ne sont pas faits. Le télégramme est déjà arrivé. L'administration fonctionne avec le télégramme. Même en retard, l'essentiel en est que... Non, mais on lui avait donné le temps, il y avait un timing. C'est ça. On lui avait donné, donc tout à fait... Mais le ministre lui-même... Le ministre est en train de négocier avec les M23. Mais ce n'est pas pour autant que le ministère il est fermé. Non, mais non. Le ministère est là, il y a le cabinet. Actuellement, le ministre est avec qui? Comment? Le ministre le ministère avec nos ennemis. Non. S'il vous plaît, le ministère de l'Intérieur, il y a un vice-ministre qui est chargé justement de la politique et puis des affaires coutumières. Effectivement. Donc, ça fonctionne. Il y a des vice-ministres. Il y a la continuité dans nos affaires publiques. Dans nos idées, qu'est-ce que le président Fayoul avait dit? Il a dit à Kabila, je lance un message fort à ces deux patriotes. Kabila quitte l'Est de la RDC. Je demande à Nanga de revenir à la raison. Vous voyez. Mais pourquoi lui on Et l'a pas je demande à Félix qu'il me reçoive. Et le président Fayoul était parti chez le président Félix. Mais on l'a reçu, non? On l'a reçu. Mais pourquoi Jacques Kabila n'est pas non, parti? mais il y avait... C'est ça le problème, parce que c'est dans le même contexte. Il y a des préalables et jusqu'à présent, on ne sait pas définir ce qu'ils avaient causé là-bas. On attend au moment convenable, puis c'est les soucis, c'était quoi? Le dialogue entre Congolais. Merci. Est-ce que, M. Patrick, cette indisponibilité, voilà, parce que là on dit il y a des recherches et tout, est-ce que c'est un aveu de culpabilité? Oui, ça peut ressembler à un aveu de culpabilité, parce que même moi-même je m'étonne, vu la confiance qu'il jouissait de la part du chef de l'État et même de tous les membres de l'Union sacrée, parce qu'il était notre président du conseil provincial. Et il faisait partie du présidium de l'Union sacrée. Il était encore élevé au rang de membre du présidium de l'Union sacrée. Bon, en fait, avec tout ça, moi je ne voyais pas pourquoi il pouvait refuser, éviter cette invitation.
il pouvait seulement aller s'expliquer et dire non, c'est lapsus linguae, c'est entre nous, nous sommes tous de l'Union sacrée, comprenez, il pouvait encore rentrer parce que ce n'est pas la première fois. Combien de fois on a prédit, oh, Kaboula est parti, oh, on va l'arrêter, et puis il est rentré. Combien de fois? Mais ce qui m'étonne est que cette fois-ci, peut-être en réalité il est malade. Bon, mais quand on est malade, en politique, on peut saisir toujours il y a toujours, oui, il y a toujours un circuit au niveau de l'administration qui respecte les normes. Mais ici, on sent qu'il y a vraiment un sentiment de culpabilité qui pèse sur lui, soit en dehors de ce qu'il a, de lapsus linguae, entre guillemets, il a commis d'autres bévues, et il a trouvé que non, en étant là-bas, peut-être on peut ouvrir les tiroirs où il y a des cadavres. Alors, il s'était peut-être bien préparé déjà, parce que la façon dont il est parti, c'est comme Matata Mpogno. Il n'est pas parti, hein, à la façon. Bon, en fait, parce qu'on ne le voit pas, on le cherche, il y a même l'avis de recherche. Comment est-ce qu'on peut émettre un avis de recherche pour rechercher un gouverneur de province, un digne gouverneur, un digne fils du terroir? Bon, en fait, tout ça, ça laisse à désirer. On se pose des questions. Est-ce que réellement, Kaboula, il est au pays? Kaboula est réellement malade? Mais il y a des hôpitaux qu'on a inaugurés ici. On a inauguré l'hôpital de Tshisekedi ici. Ça peut prendre en charge. Bien équipé. Mais bien équipé, on n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour aller se faire soigner. Bon, en fait, toutes ces questions-là, c'est là que ça montre que vraiment, il peut y avoir un sentiment de culpabilité qui pèse sur lui. Et il a décidé de prendre congé de l'Union sacrée et même de son prestigieux poste de gouverneur de province du Katanga. Bon, il a été suspendu quand même avant de disparaître. Est-ce que son indisponibilité là, c'est déjà politiquement incorrect? Cet acte-là, c'est mal interprété. Oui, bon, on peut dire comme on écrit dans beaucoup de bis ici, l'homme prétend voir le mal de loin. Mais c'est quoi aussi le mal? Il voit le mal de loin. Dans son entourage, il y a quand même les gens qui sont dans les services et des renseignements aussi. Tout à fait. Oui. Sûrement, on l'avait communiqué que voilà, ton cas est grave. Soit on l'avait fait peur. Ouais, justement. Vous voyez. Par ses adversaires politiques, on dit bon, on utilise cette fois, on dit Kaboula, Kimbia. Si tu restes ici, on va t'arrêter. Et c'est une occasion pour eux, puis c'est dans la politique qu'on s'est fait. Ouais, il y a toujours des courants. Donc, sûrement, on l'avait menti seulement, on l'a fait peur. Puis c'est arrêté. Moi, quand je regarde ça, j'ai dit bon, peut-être on pouvait les suspendre, mais pas l'arrêter. On va l'arrêter pour avoir fait quoi? Pour dire seulement que non, Nanga et Kabila sont nos frères, les restes là sont des Rwandais, et réellement ils sont nos frères, mais ils sont maintenant dans l'état de quoi? Ils sont dangereux. Non, mais est-ce que le chef de l'État vraiment a dit ça à Kaboula, que pour Nanga et Kabila, ça on va traiter ici en interne? Non, le chef de l'État n'a pas dit ça. Le chef de l'État parlait des pantins, non? Non, le chef de l'État n'a pas dit ça à Kaboula. Mais c'est ce que Kaboula a dit devant en tant que Congolais, chacun cherche des Chacun interprète un peu sa façon. L'interprétation, oui. Chacun cherche des voies et moyens. Comment le Congo peut continuer? Tout à fait. Oui, le Congo peut continuer. Même à l'époque, quand Kabila était président, il y avait aussi d'autres Congolais qui étaient dans la rébellion. Tout à fait. Mais les gens qui étaient aussi au pouvoir en place négociaient à tout prix pour qu'il y ait la paix. Puis la paix se gagne par plusieurs façons. Peut-être la voix de Kaboula là, on pouvait dire bon, toi Kaboula, tu vois que toi tu peux causer bien avec Nanga et Kabila, mais on t'envoie maintenant aller négocier. Pour négocier, mais ça devait être une mission officielle. Oui, on l'envoie aussi dans cette utilisé comme l'Amérique a fait avec Doha, pour le faire de manière discrète. C'est pas tout le monde qui va dire seulement que non, on va continuer avec. Bon, laissons le temps au temps. C'est ça. Peut-être nous donner la vraie image de ce qui s'est passé exactement. Allez, c'est désormais M. Martin Kazembe-Choulé qui fait l'intérim. Juste un mot sur lui, est-ce que, voilà, quels sont les défis d'une manière un peu, il y en a parce que souvent, gouverneur des provinces, c'est routes, un peu bâtiments et tout. Est-ce qu'il y a d'autres défis, surtout sur le plan social, auxquels, en tant qu'intérimaire, il peut quand même marquer les points? Monsieur de Belessi. Oui, la compétence de quelqu'un, on reconnaît ça on lui donne des grandes fonctions, et surtout les numéros 1.
Ouais, c'est ça. Surtout les numéros 1. Moi ici, si vous me donnez les numéros 2, les numéros 3, j'irai travailler bien sûr, mais je ne vais pas manifester mes qualités et valeurs. Puisqu'il y a un chef qui est au-dessus. Tout à fait. Quand un monsieur aussi, je le vois bien. Ben, il était maire de la ville, hein? Il était maire de la ville ici. On n'avait pas connu beaucoup de problèmes aussi. Naturellement, bon, les Babemba, les Balamba sont des gens qui sont un peu calmes dans leur nature, ils ne sont pas agressifs. Qu'on lui donne la chance, mais le danger en est que ça ne devient pas un combat entre les tribus. Puisque pour l'autre, quand ils vont penser que c'est Kazembe qui a... Souvent, c'est vous les politiques qui manipulez les communautés. Hein. Oui. Mais non, il y a les calculs politiques. Mais quand on fait la politique, à tout moment, on cherche à occuper la première place. Vous allez voir même un chef de quartier qui a des soucis de devenir gouverneur. Et c'est là, on ne peut pas l'empêcher s'il a ses ambitions. Du temps de Mobutu, on voyait quelqu'un qui a chanté seulement Jalelo, soit Sakayos, directement comité central. On le nomme là-bas. Ça dépend, mais je ne crois pas qu'il va échouer, mais il va prendre encore le temps pour maîtriser le gouvernement. L'appareil, tout à fait. Monsieur Mbouima Makolo Patrick, voilà les défis les plus accessibles qu'il peut s'attaquer pour marquer les esprits. Parce que oui, il joue l'intérim, mais il a la possibilité de marquer surtout les esprits. Moi, je crois que c'est l'occasion de marquer les buts. Pour, c'est comment, Kazembe... Martin Kazembe. Je crois que c'est un temps, parce que je l'ai vu au niveau de la mairie. C'est un monsieur non conflictuel. Et d'ailleurs, je le vois pas tellement mêlé dans ces histoires de conflits entre les groupes ethniques et sociaux et tout ça, et sociaux. Donc je crois que Kazembe peut aussi bien donner, parce que depuis que je l'ai connu, je ne le vois pas tellement dans ces histoires-là de tribalisme. Mais c'est aussi la première fois qu'il va jouer ses premiers rôles. Tout ça. Alors c'est une occasion de marquer le but pour que les groupes ethnico socio-culturels puissent un peu travailler dans la symbiose. Parce que je le vois en train de privilégier l'image de la cohésion, l'image des chefs de l'État. L'idée chère au chef de l'État. Et il est derrière vraiment la vision du chef de l'État. Peut-être le défi à relever, c'est parce que il ne travaille pas tellement en collaboration à 100% avec Jacques Yaboula. Je sais que les contrats qui étaient signés avec soit l'OVD et les autres, il ne connaît pas peut-être. Vous voyez, c'est comme ça parfois. Vous voyez, quand on est numéro 1, on ne veut pas que le numéro 2 maîtrise tout le rouage. Peut-être il va commencer à essayer de coder un peu tout ce qui est codifié là. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais déjà il a la cartographie, il voit que l'avenir qui est jusque-là, depuis qu'on a commencé, ça n'a pas beaucoup évolué. Si on peut arranger cette route-là, ça va décongestionner l'avenue chaussée de Kassenga et tout ça, comme Belessi a parlé ici, de l'avenue ici de la Polytech et même tout ça, l'embouteillage qui est sur Moussiri actuellement. Voilà, donc tout ça, ça détruit un peu l'image de la ville de Lubumbashi. Donc on peut étudier, voir les points chauds d'abord, attaquer ça, marquer le point, et puis voir comment maintenant on peut ouvrir d'autres dossiers, de nouveaux débouchés, hein, et puis continuer. Je crois que il ne démérite pas. Oui. Il ne démérite pas. Il peut faire quelque chose qui peut encore étonner les gens. Allez, nous on ouvre notre dossier ici direct. Nous sommes accompagnés de M. Mbouima Makolo Patrick, qui est donc visionnaire de l'ONG Génération Cri d'alarme Sauvons le Congo, et de M. Denis Belessi, qui est secrétaire exécutif de l'ECID, parti de Martin Fayolo. On va parler de l'éducation aujourd'hui. Cette décision du gouvernement, les élèves des écoles primaires et secondaires peuvent, les filles, tomber enceintes plutôt, sans être victimes des
représailles, exclusion de l'école ou suspension. Alors nous, d'une manière un peu générale, avec le temps qui nous reste, on va s'interroger si cette décision elle est pertinente dans le contexte congolais et surtout avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Est-ce que c'est une décision qui encourage un peu plus la délinquance juvénile ou bien qui sauve l'éducation de la jeune fille? Monsieur Denis Belessi, qui est donc déjà enseignant, professeur à l'Institut supérieur de commerce, l'USC, bien sûr. Comment vous analysez en tant que père et surtout acteur éducatif? Oui, les Belges, ici, il y a des choses que les Belges nous ont léguées. Il y a l'éducation, oui. Il y a l'armée, il y a l'administration, il y a les problèmes de santé. Là, on ne s'amusait pas, c'était